Hello la team Mindset, j'espère que vous allez bien. Je vous espère que vous passez une excellente journée ou une excellente soirée. Ça dépend de là où vous me regardez. Donc, je salue comme ça tous les Mindsetters qui sont en Chine, au Canada et aux États-Unis. Voilà, donc je ne sais pas quelle heure il fait chez vous, mais donc, chez nous, il est pratiquement... Tac, 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 il est 15h05. Voilà. Donc, aujourd'hui, je viens comme ça répondre à mes Mindsetters qui m'ont écrit en inbox. Voilà, qui m'ont posé la question de savoir avec combien on pouvait démarrer un business rentable en France, voilà, et quelles étaient en fait les opportunités qui s'ouvraient en France, quelles étaient en fait les activités dans lesquelles, voilà, les business rentables tant pour moi, qu'on pouvait lancer en France avec moins de 1000 euros. Bon, déjà, juste pour vous expliquer que, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet, voilà. Et sur Internet, on ne dit pas forcément la réalité. On dit des choses pour essayer d'obtenir de vues, puisque YouTube aussi, c'est quand même une entreprise pour certains. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui gagnent quand même beaucoup d'argent là-dessus. Donc, ils sont obligés parfois de raconter des conneries là-dessus pour pouvoir se faire des vues et être rémunérés par l'algorithme de YouTube. Donc, pour être franc avec vous, la réalité sur le terrain est autre chose que ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Le business, ce n'est pas un monde de bisounours. Tout n'est pas si beau, si rose. Voilà. Il va falloir quand même avoir de la détermination. Il va quand même falloir être ambitieux. Il va quand même falloir vouloir, voilà, faire du business pour pouvoir s'en sortir. Peu importe le pays, cela ne concerne pas seulement la France. Cela concerne également les pays donc en Afrique, voilà, et en Asie, en Amérique, voilà, au Canada. Je me suis déjà renseigné avec tous mes amis qui sont dans ces pays-là. Le business est compliqué partout. Il n'y a pas un pays où les choses sont faciles et un autre où c'est difficile. Non, le business, c'est vraiment, il va vraiment falloir quitter donc la rat race, quitter cette vie de métro boulot dodo. Il va vraiment falloir être déterminé à quitter, à se lancer donc à son propre compte et à subir tout ce qu'il y a comme difficulté. Bref, donc pour vous dire déjà avec combien on peut lancer un business, voilà, lucratif, bon, en France, puisque c'est quand même le pays dans lequel je vis. Ben, il n'y a pas de montant fixe. Le montant va dépendre effectivement de l'objectif que vous avez en tête, voilà, et de l'endroit où vous souhaitez arriver donc au terme, ou bien pas au terme, en fin d'année après le calcul fait, tout simplement. Donc, ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Quel est le business que vous souhaitez lancer? Quelle est la niche que vous souhaitez donc toucher? Quelle est donc l'activité que vous souhaitez vraiment, qui vous plaît ou bien dans laquelle vous souhaitez faire de l'argent tout simplement? Et quel est donc le chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre, peut-être mensuel ou annuel tout simplement? Donc, ça va dépendre déjà donc de ces facteurs-là pour pouvoir déterminer, bien entendu, quel sera le montant à injecter, voilà, quel sera le capital de départ à injecter pour donc pour donc lancer votre business tout simplement. Donc, pour ceux qui sont ici en France, moi je pense qu'en France, il y a des bons petits business avec lesquels on peut le démarrer avec moins de 1000 euros. Voilà, c'est-à-dire 500 jusqu'à 1000 euros. Voilà. Donc, c'est surtout les business du business en ligne, le commerce en ligne, la vente en ligne, c'est ça le vent en poupe aujourd'hui. Voilà, la vente en ligne, c'est quelque chose d'assez, quand même assez lucratif, qui rapporte bien. Il faut juste être organisé, il faut être déterminé, il faut savoir où on veut aller, il faut avoir une feuille de route. Il faut vraiment travailler, voilà, mais vraiment de manière acharnée et organiser tout surtout parce que l'organisation rime vraiment avec travail acharné. S'il n'y a pas d'organisation, on ne peut aller nulle part. Voilà, il faut vraiment avoir donc un objectif à atteindre et tout simplement se lancer avec 500 euros. Je pense qu'avec un peu d'organisation, avec un peu de travail, de discipline, je pense que vous pouvez vous tirer de grosses marges là derrière ce business-là. Donc, il y a la vente en ligne. Vous avez également le dropshipping qui a aussi le vent en poupe de nos jours, voilà. Donc, le dropshipping, c'est un peu ce qui a un peu déclassé l'import-export. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller en Chine, on a besoin d'aller dans les pays, voilà, acheter des articles. On peut tout simplement avoir un magasin en ligne, voilà, donc faire passer des commandes tout simplement et vendre et pouvoir donc récupérer ces commandes-là tout simplement pour livrer à nos partenaires. Voilà. Vous avez également donc ce business-là qui est très rentable, qui marche vraiment. N'hésitez pas à faire des recherches supplémentaires sur Internet. C'est vraiment très lucratif et c'est un business, voilà, que moi je pense d'ici quelques temps peut-être bien investir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent vraiment beaucoup d'argent dedans. Après, il faut tout simplement éviter de suivre ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur notamment YouTube. Voilà, des gens qui disent que voilà, ils arrivent à faire des millions en une journée, ça c'est pas possible. C'est peut-être possible quand tu es un ancien parce que tout part aussi de l'ancienneté et de l'expérience que tu as déjà donc pu avoir
dans le secteur d'activité que tu exerces, tout simplement. Ça part de là aussi. L'ancienneté, l'expérience, ça peut te faire gagner beaucoup d'argent. C'est pas juste tu commences aujourd'hui et puis tu vas faire de gros résultats aujourd'hui, mais dans un mois, dans 2 mois. Non, ça prend du temps. C'est un travail vraiment de fourmi, minutieux, qui va te prendre au moins 1, 2, 3 ans pour pouvoir donc retirer des gros chiffres derrière ce business-là. Vous avez également le business d'Amazon, la vente sur Amazon. C'est un peu ça. Puisque dropshipping, c'est vraiment, il faut créer son site, il faut vraiment essayer de vendre. Mais vous avez aussi donc Amazon qui a sa plateforme de vente, voilà, qui permet tout simplement donc aux personnes intéressées donc de vendre des articles sur Amazon. Ça permet également de générer beaucoup d'argent. Donc c'est Amazon qui gère tout donc dans ses entrepôts. Vous, ce que vous faites, c'est tout simplement donc acheter votre matériel, déposer chez Amazon dans ses entrepôts et chercher vos clients. Quand vous avez des clients, tout simplement, vous demandez à Amazon de livrer les clients. Amazon prend sa part tout simplement. Et vous avez votre part. Et pour ça, il faut tout simplement se mettre en auto-entrepreneur, donc tout simplement avoir un numéro SIRET et une entreprise. Voilà, vous devez donc vous déclarer puisqu'Amazon va vous demander le SIRET pour pouvoir donc exercer donc cette activité avec elle. Donc, c'est des bonnes petites activités comme ça qui peuvent vous permettre de générer au moins 1500 jusqu'à 2000 euros par mois. Voilà, si vous êtes un gros travailleur, vous pouvez encore faire plus puisqu'il y a des personnes qui arrivent vraiment à générer beaucoup d'argent avec ces petits business-là. Vous avez également le business de la photographie qui marche très bien en France. Hein. La photographie, la vidéo, c'est vraiment très demandé. Voilà. La photographie, c'est ce que moi j'ai fait, c'est mon business. C'est un secteur qui est vraiment déjà, bon, on va dire quand même assez saturé. Il y a beaucoup de personnes qui l'exercent. Mais la demande est quand même assez forte. Donc, comme on dit, hein, quand il y a la demande, ben, il faut bien l'offre. Voilà. Donc, c'est la loi de l'offre et la demande. Tout simplement. Il faut donc tout simplement se faire former. Si vous n'êtes pas encore photographe ou que vous aimeriez donc devenir photographe, ben, il faut tout simplement se faire former. Et pour ça, je donne des cours de photographie. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous aurez mon numéro juste en bas de la description. Je vais mettre mon numéro, mon adresse mail. N'hésitez pas de me contacter pour toutes les personnes qui sont intéressées pour se lancer dans la photographie. Je donne des cours de photographie, je donne des cours de montage de vidéos, retouche photo. Et je fais également donc la location de mon studio photographique. Voilà, donc vous avez la location de mes appareils et même mon logiciel, donc Premiere Pro et Photoshop. N'hésitez pas de me contacter pour ça. Donc il y a ce business là qui est très rentable aussi, la photographie. Vous avez donc la photographie donc paysagiste, hein, la photographie portraitiste, et vous avez également la photographie immobilière, la photographie avec des concessionnaires. C'est vraiment un large champ dans lequel vous pouvez tout simplement vous faire beaucoup d'argent. N'hésitez pas de faire des recherches là aussi par rapport à ça. C'est très important. Ensuite, vous avez le business, vous avez également le business de livreur, voilà, livreur, Uber Eats, Deliveroo, tout simplement. Il faut ouvrir votre, voilà, et ça vous permet, en fait, ces petits business, ça vous permet de cumuler de l'argent, c'est-à-dire, vous ne serez plus obligé de travailler pour un patron, voilà, qui vous prend toute votre journée et d'avoir cette vie de métro, boulot, de dos, voilà, tous les jours. C'est épuisant, c'est fatigant. Et ça ne vous permet pas forcément de vous développer puisque vous travaillez beaucoup pour un salaire de misère. Voilà, c'est vraiment payé au lance-pierre pour toutes les tâches que vous accomplissez. Si vous vous organisez aujourd'hui à lancer par exemple un business en ligne, voilà, la vente en ligne, dropshipping ou avec Amazon, et que vous lancez également peut-être dans livreur Uber Eats, je vous assure que vous pourrez vous faire de l'argent facilement comme ça. Justement, il faut tout simplement être déterminé, il faut avoir la volonté de travailler à son compte parce que travailler à son compte n'est jamais facile. On a toujours envie de travailler pour un patron parce qu'on a cette assurance que la fin du mois, on aura un salaire qui sera sûr. Parce qu'à notre compte, on n'a pas forcément ce salaire qui va tomber. Mais moi, je vous conseille de pouvoir dès maintenant essayer de vous mettre à votre propre compte. C'est vrai que c'est difficile. Le plus important en affaires, c'est de pouvoir payer là où on ferme son œil. Comme j'ai pour habitude de dire, il faut juste déjà avoir la capacité de payer son loyer. Et le reste va forcément suivre, tout simplement. Il faut travailler, il faut vous mettre à votre compte. Il y a tellement de petits business, il y a tellement de choses dans lesquelles vous pouvez démarrer avec 1000 euros. 1000 euros, c'est une somme que vous pouvez obtenir en 3 à 4 mois. Ça dépend de comment est-ce que vous vous organisez. Voilà, il faut juste tout simplement éviter les dépenses inutiles, la surconsommation, les dettes. Voilà, il faut tout simplement essayer de vous organiser, j'arrive, financièrement. Voilà. Donc, là, il y a plusieurs business comme ça que je peux citer. J'ai cité la photographie, la vente en ligne, j'ai cité Amazon. Vous avez également voilà, le développeur web. Voilà, il y a tellement de choses. Vous pouvez devenir développeur web. C'est des formations que vous pouvez suivre sur Internet, sur YouTube. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui donnent ces formations-là. N'hésitez pas vraiment de faire des recherches là-dessus.
Ça peut vous permettre comme ça de générer au moins jusqu'à 1000 euros par mois, tout simplement. Voilà. Vous pouvez devenir graphiste, vous pouvez devenir rédacteur mail. Voilà. Il y a des personnes, voilà, des entreprises comme ça qui cherchent à déléguer tous ces services-là. Et aujourd'hui, la demande est tellement forte vu que les entreprises ne se donnent pas forcément dans ce genre de tâches. Vous pouvez être freelance, voilà, dans une entreprise, juste pour rédiger les mails, répondre aux mails et générer au moins 1500 à 2000 euros par mois comme ça. N'hésitez pas à faire des recherches supplémentaires, complémentaires donc par rapport à ça. Il y a beaucoup de business comme ça là. Sortez tout simplement de votre zone de confort parce que la zone de confort ne vous permettra jamais de devenir libre financièrement. La zone de confort ne vous permettra jamais de vivre la vie qui vous inspire vraiment, la vie de vos rêves. Voilà, il faut tout simplement avoir le courage et se dire que les choses ne seront pas faciles. Ça va être dur, c'est sûr que vous allez vous fracasser la gueule en partant. Mais si vous ne partez pas, vous n'allez jamais vous fracasser la gueule. Et si vous ne vous fracassez jamais la gueule, vous n'allez jamais savoir comment les choses se font dehors. Et vous n'aurez jamais le courage de quitter votre zone de confort, tout simplement. Donc moi, je vous incite, je vous donne envie comme ça de pouvoir sortir de chez vous, de pouvoir aller loin, de pouvoir chercher des activités qui pourraient effectivement vous donner de l'argent, de pouvoir vous challenger, voilà. Dites-vous que c'est possible. Si les autres ont pu le faire, vous aussi pouvez le faire. N'hésitez pas. N'attendez pas qu'on vous embauche dans un emploi où on vous paye mal, où vous êtes payé en monnaie de singe. N'attendez pas qu'on vous demande de faire des activités qui ne vous plaisent pas pour mal vous payer. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Dès maintenant, n'hésitez pas de lancer votre activité, lancer votre business, même si c'est en complément du revenu que vous avez, mais essayez de dégager un peu de temps, voilà. Essayez de prendre peut-être un boulot en CDD ou en intérim même, pourquoi pas. Et de vous concentrer dans votre activité commerciale, voilà. Une fois que votre activité aura donc pris de la valeur, quand vous arriverez à dégager donc de grosses marges tout simplement, à ce moment-là, vous pourrez tout simplement décider de partir de votre ancien boulot et de vous concentrer, voilà, entièrement dans votre activité commerciale. Voilà, donc c'était ma petite motivation du jour et dans mon petit conseil comme ça à toutes les personnes qui m'ont donc envoyé le message. Donc, il n'y a pas de montant fixe, voilà, ça, tout va dépendre de l'objectif que vous avez en tête, le but que vous souhaitez atteindre, le pays dans lequel vous vivez, parce que les choses ne coûtent pas le même montant dans tous les pays. Voilà, si vous êtes par exemple en Afrique, il y a beaucoup de business comme ça à développer aussi du côté de l'Afrique. Avec 100 000 francs, avec 200 000 francs, 300 000 francs, on peut développer beaucoup de business comme ça. Le but, c'est vraiment de savoir où on va, d'être organisé et de rester vraiment sur un élan de détermination et d'engagement tout simplement. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, c'est ça. Vous pouvez développer beaucoup de business comme ça, là, beaucoup de business, il y a vraiment de la demande, il y a vraiment des gens qui cherchent à acheter des choses, qui cherchent à vendre des choses. Essayez de créer tout simplement un service, proposez-le aux gens, vous verrez que vous allez faire de l'argent. Donc sur ce, j'espère que vous avez quand même été bien informé par rapport donc à toutes ces questions-là. De partager la vidéo, de commenter, de laisser un petit pouce. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté de la réussite. Mindset.